Alexander Isak, ça va être la saga, n'est-ce pas, du mercato ou de ce mercato. Les amis, viendra à Chelsea, restera à Newcastle. On va le découvrir dans cette vidéo. Avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker et partager la chaîne. Let's go pour le débrief. Les amis, cette vidéo est sponsorisée par notre partenaire officiel 22Bet. En tout cas, pour le compte d'une très bonne pub, je pense que c'est la meilleure des plateformes parce que elle a beaucoup de points forts. Et puis, c'est un produit solide, large éventail de paris et paiement rapide quand tout va bien. Mais c'est vraiment un cadre légal pour pouvoir faire vos paris, pour pouvoir faire vos jeux sans discussion. Beaucoup de marchés et sport, vous avez le live, vous avez l'e-sport, vous avez le virtuel, le cash out, vous avez en tout cas tout ce qui concerne, n'est-ce pas, l'avion, avec des cotes souvent compétitives par rapport à nos concurrents. Ok, il y a des bonus d'accueil, 100% de bonus d'accueil, les amis. Moyens de paiement variés. Vous pouvez payer par mobile money, par crypto-monnaie et tout ce qui va avec. Voilà. Let's go pour le débrief. Les amis, Alexander Isak, ça va être le feuilleton de ce mercato. Allez, c'est normal, parce que quand on parle du mercato, on parle de mon club. Tu peux pas parler mercato sans évoquer l'équipe de Chelsea. Eh bien, les amis, il se peut que, d'un côté, Alexander Isak ne veut pas prolonger avec l'équipe de Newcastle. Alexander Isak veut quitter. Alexander Isak veut, en tout cas, relever un autre challenge. La bonne nouvelle, c'est que Chelsea, depuis qu'il a remporté la Coupe du Monde des clubs, Chelsea n'est plus la même équipe aux yeux du monde. Chelsea commence à susciter de la convoitise, commence à susciter de l'intérêt auprès de différents prospects, tu vois. Donc, pas mal de joueurs de gros veulent maintenant jouer pour Chelsea parce qu'ils ont vu le modèle, ils ont vu le niveau, ils ont vu le projet où il est en train d'aller et qu'est-ce qu'on est en train de proposer. Et surtout que plus on propose des choses, plus on remporte des trophées. En une année, depuis que ce projet a commencé avec Enzo Maresca, parce qu'au moment où je réalise cette vidéo, c'est aujourd'hui le 25 juillet que Chelsea avait en tout cas embauché Enzo Maresca. Ça date du 25 juillet 2024 au 25 juillet 2025. Un an. En un an, les amis, Enzo Maresca a remporté la Conference League ainsi que la Coupe du Monde des clubs. Et il s'est aussi qualifié pour la Champions League. C'est cette qualification-là pour la Champions League qui a suscité de l'intérêt. Parce que oui, Chelsea vient couronner le tout avec la Coupe du Monde des clubs. C'est là que on a en tout cas proposé. On a proposé, les amis, Alexander Isak à Chelsea. Voilà, là, déjà, pour couper court, Chelsea n'en veut pas. Chelsea n'en veut pas. Parce que Chelsea est tellement content de son effectif actuel que ils sont pas prêts d'aller, en tout cas, écouter, supporter les caprices de Alexander Isak. C'est au moins la nouvelle que j'ai eue ce matin pour dire que Chelsea ne va pas signer Alexander Isak. C'est tombé ce matin via, en tout cas, la page du très célèbre Fabrizio Romano. C'était hier. Et il a encore reposté aujourd'hui. Il a dit Chelsea n'est pas en pourparlers avec Alexander Isak. Ok? Chelsea est heureux avec ses deux attaquants actuels que sont Liam Delap ainsi que Joao Pedro. Pour couronner le tout, Nicolas Jackson, parce que oui, il est toujours joueur de Chelsea et jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas en tout cas quitté Chelsea. La seule équipe qui est en pourparlers, ou encore la seule équipe qui était en pourparlers avec Alexander Isak, c'est Liverpool. Ok, les amis, Liverpool, c'est l'un de nos concurrents. Parce que moi, je me dis, même si on nous attend à faire le top 4 de la Barclays English Premier League, les autres contenders ne vont pas nous regarder de la même manière. Ça veut dire que pour moi, dans cette vidéo, j'identifie trois grands concurrents. On a Arsenal, parce que c'est notre voisin de Londres. On a Liverpool, qui est champion en titre.
On a Manchester City qui s'est vraiment reconstruit. Ils sont allés chercher le gardien de Burnley en Championship qui a réalisé 29 clean sheets en 44 matchs de championnat. Ça veut dire que on a du sérieux. On a en tout cas du sérieux. Revenons à Chelsea. Quand Fabrizio Romano dit Chelsea est heureux de ces deux attaquants actuels, il y a deux contextes. Premièrement, Chelsea a eu à réaliser en tout cas une très bonne affaire sur le mercato. Parce que pourquoi? Je m'explique. Ils ont su aller chercher Liam Delap pour 35 millions de livres. Ils ont su aller chercher João Pedro pour 55 millions de livres. Ça veut dire que pour 90 millions, tu as en tout cas deux bons profils. Tu as deux bons prospects à 90 millions d'euros. Moi, pour ma part, je trouve que Liam Delap vaut plus que Ugo Ekitike. Voilà, les 95 millions déboursés par Liverpool pour Ugo Ekitike en première ligue. Moi, je pense que Liam Delap, c'est une très bonne opportunité qu'on a su saisir sur le marché. C'était ça de l'autre côté. Il y a aussi João Pedro. Le gars, il arrive, automatiquement, il s'acclimate, il s'impose. Ce que ça veut dire que le message est clair du côté de Chelsea. Chelsea va miser sur Delap et João Pedro. Ils vont aussi chercher à faire une plus-value sur la vente de Nicolas Jackson, question de renflouer les caisses. Ça, c'est au moins le scoop que j'ai par rapport au mercato de Chelsea concernant l'attaquant de pointe. Et je parie que du fait qu'ils ont déjà perdu Osimhen et Gyökeres, ils vont pas aller pour Alexander Isak. Deuxième raison, Alexander Isak vaut 300 000 livres sterling la semaine. Mes amis, 300 000 livres sterling la semaine, ça veut dire que c'est un gars qui coûte beaucoup en termes de salaire. Parce que, en termes de structure salariale qui a déjà été imposée par l'hiérarchie de Chelsea, il peut pas venir, c'est un nouveau venu, il peut pas venir et chambouler tout. Et Chelsea ne veut faire des cadeaux à aucun joueur. La structure, en tout cas, ne se remplace même pas. Seulement que quand il y a prolongation de contrat, il y a des bonus qui s'accumulent pour permettre aux joueurs de gagner plus. Mais la structure salariale, elle bouge pas. Tu vois? C'est ça au moins l'inconvénient avec le nouveau modèle de paiement du côté de Chelsea. Mais pour nous, ça nous rend heureux parce que il n'y aura pas de débordement, il n'y aura pas trop. Il y a que Rhys James qui touche 250 parce qu'il touchait déjà sous Roman Abramovich. Tu vois? Donc, en gros, ce sont les deux raisons qui ont poussé Chelsea à pas aller pour Alexander Isak. Et puis, moi aussi, mon avis, en termes, de manière sportive, les amis, tu as Liam Delap, objectivement, il veut aller jouer la Coupe du Monde 2026 sous Thomas Tuchel. Parce que oui, il s'est dit, il a toutes ses chances du fait que lui, il a fait une meilleure saison dernière, ok, et il y a Harry Kane devant lui, surtout que Thomas Tuchel l'a observé, il se dit, cette année, c'est la bonne pour lui de pouvoir se frayer un chemin, de pouvoir travailler dur et d'aller à la Coupe du Monde des clubs. De l'autre côté, on a João Pedro qui a réalisé une Coupe du Monde phénoménale. Il se dit, il veut pérenniser ses performances à l'idée de convaincre Carlo Ancelotti, le coach du Brésil, de faire de lui le numéro 9 du Brésil pour la Coupe du Monde 2026. Parce qu'il se dit qu'il a en tout cas les épaules nécessaires d'aller prendre ce poids-là du maillot, ce poids en tout cas du numéro 9 du Brésil, parce qu'il a réussi à faire taire les critiques du côté de Chelsea. Vous voyez, imagine-toi dans ce contexte, tu as aussi un Nicolas Jackson qui veut pérenniser son poste à l'idée d'aller faire une très bonne CAN au Maroc en décembre. Tu vois? Et aussi la Coupe du Monde qui se profile à l'horizon. Donc, ça n'allait pas donner un sens à ce transfert. Tu vois? Ça n'allait pas donner un sens à ce transfert. Donc, le fait de recruter, n'est-ce pas, Alexander Isak. Lui aussi, de l'autre côté, il veut pas être dans l'ombre de Gyökeres dans l'équipe nationale de la Suède. Tu vois un peu la cacophonie que tu vas apporter
dans les vestiaires, tu vois un peu le désordre que tu vas ramener dans les vestiaires, il n'y aura pas des contents, il n'y aura que des mécontents. Tu vois, c'est là que Chelsea a jugé bon. Tu vois, dans tous ces paramètres, c'est ce que j'aime avec la politique actuelle de Chelsea. C'est qu'il n'y a pas de sentiment. Il y a la raison et il y a la data pour permettre à ce que vous puissiez embaucher un joueur du côté de Chelsea. C'est comme ça que Chelsea procède actuellement. Et ils ont jugé bon de ne pas aller pour Alexander Isak. Moi, je ne regrette rien. Je sais que avec João Pedro ainsi que Liam Delap, on peut facilement aller toucher, en tout cas le Graal, que ce soit dans les compétitions domestiques, la Carabao Cup ou la Coupe du Monde, ou la Coupe FA Cup, voire même la Barclays English Premier League, ou encore la Ligue des Champions. Tu vois? Alors, Chelsea a dit niet, il n'y aura pas de Alexander Isak du côté de Chelsea. C'est malheureusement clos et c'est officiel. Il n'y aura pas de grand attaquant. On a déjà notre grand attaquant, c'est João Pedro. Il nous a prouvé qu'il peut, si jamais il n'a pas de blessure. Mais moi aussi, là où je pense que ça va être top, c'est que notre infirmerie ou encore notre staff médical commence à apprendre à gérer des blessés. Donc je pense que du fait qu'on a Liam Delap et João Pedro, ça va bien se gérer pour que chacun puisse faire maximum 20 matchs la saison. Ça va nous aider. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la chaîne. Le football mérite d'être vécu. Ciao!